Nous en arrivons au mercredi 4 décembre et l'Église nous met sous les yeux l'Évangile selon saint Matthieu. L'Évangile d'aujourd'hui nous fait passer à une étape supérieure dans notre parcours sur le chemin de l'Avent. Puisqu'on avait vu que le Seigneur désirait grandement nous voir, on avait vu que le Seigneur voulait qu'on se laisse saisir par sa manière de voir, et aujourd'hui on voit que c'est lui-même qui se laisse saisir par notre condition. C'est lui-même qui se laisse toucher par nos faiblesses, par nos pauvretés, par nos handicaps, et par notre faim, et il vient combler cela. Parfois, on se dit, le Seigneur est un peu trop occupé, il a des grandes affaires à régler, il n'est pas venu vraiment pour moi, pour mon petit problème personnel. Mais si, bien sûr que si, le Seigneur, il est venu précisément pour les problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien. Et si on pense que le Seigneur est trop éloigné de nous pour se soucier de nous, en fait, on se fait une mauvaise image du Seigneur. Et à travers cette page de l'Évangile, eh bien, le Seigneur voudrait contredire cette mauvaise image qu'on se fait de lui. Bien sûr qu'il a des grandes affaires à régler, les affaires du monde, les affaires de l'univers qu'il a créé, mais s'il a été suffisamment grand et puissant pour créer l'univers, il est suffisamment grand et puissant pour venir nous rejoindre, chacun d'entre nous, dans ce que nous avons de dur à lui confier. Et c'est peut-être ça le problème. C'est parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie que le Seigneur vienne nous rejoindre dans nos faiblesses. Quand on voit ça, nous les prêtres, quand on est reçus chez des gens, on est toujours reçus dans un salon bien aspiré, dépoussiéré. Évidemment, on a fermé la porte de la chambre qui était mal rangée. Bon, quand on reçoit Jésus, Jésus, il va directement dans la chambre qui est mal rangée. À la rigueur, le salon qui est bien dépoussiéré, qui est bien aspiré, ça, évidemment, ça l'intéresse. Il est content de voir qu'on a fait des efforts. Mais au fond, il veut voir ce qui ne va pas dans notre vie pour nous aider. Et il va nous dire, viens, on va tous les deux dans ta chambre et on va la ranger ensemble. Ben, Seigneur, j'ai pas envie que tu vois tout ce que j'ai de mal rangé dans ma chambre, j'ai pas envie que tu vois ça. Il dit, mais je suis venu pour ça. Je suis venu pour que tu puisses évidemment ne pas te sentir seul lorsque tu as une épreuve dans ta vie, une faiblesse dans ta vie. Il faut que tu apprennes à avoir assez d'humilité pour me confier cette épreuve-là. Et c'est ce qu'ont fait les contemporains de Jésus. Ils ont amené ces estropiés, ces muets, ces boiteux, et ils les ont tous mis aux pieds du Seigneur parce qu'ils savaient que même s'il y avait une faiblesse, il y avait quelque chose d'un peu humiliant à montrer au Seigneur, c'était en faisant cela que le Seigneur pouvait les guérir. Et le Seigneur va encore plus loin parce que évidemment, il y a le handicap, les muets, les boiteux, et puis il y a un désir tout à fait naturel et normal qui est la faim. Et ça, pour le coup, on n'a pas envie d'avoir recours au Seigneur pour des choses aussi basiques que la nourriture. Et là, c'est le Seigneur lui-même qui prend les devants, qui dit, mais même jusque-là, même ta propre faim, ta propre soif, j'ai envie de la combler. J'ai compassion de cette foule. Et laisse-toi faire, laisse-toi aimer jusque-là. Évidemment, je suis là pour te guérir des grandes infirmités, mais je suis là aussi pour assouvir ta faim. Et ta faim, évidemment, c'est une faim naturelle. Elle est aussi le signe d'une faim surnaturelle, d'un vrai désir de moi. Parce que cette faim naturelle, ce désir de nourriture qui est tout à fait légitime, c'est aussi l'image de cette faim que j'ai mise en toi qui est une faim de Dieu. Et évidemment, je vais rassasier ton corps, mais je suis aussi là pour rassasier ton âme, pour rassasier ton cœur. Parce que ton cœur, il est plein de grands désirs et tu désires des choses que moi seul, Dieu, je peux te donner. Et si tu te mets à espérer que d'autres personnes viennent assouvir ton désir, tu seras forcément déçu, parce que c'est un désir infini et personne n'est infini sur cette terre. Les trois seules personnes qui peuvent venir assouvir ton désir d'infini, ce sont les trois personnes divines, parce que Dieu, oui, lui, est infini. Alors, oui, laissons-nous faire, laissons-nous saisir par le Seigneur, et même lorsque nous avons du mal à lui confier les choses qui sont les nôtres, les choses difficiles, même lorsque nous n'avons pas envie, nous avons envie de nous en sortir tout seuls, laissons-nous faire, laissons-nous aider. Parfois, on se laisse aider directement par le Christ. Parfois, le Christ aussi nous envoie des personnes sur notre chemin. Et ça aussi, c'est dur d'accepter leur aide. De temps en temps, on se dit non, je vais pouvoir y arriver tout seul. Et Seigneur, tu m'as envoyé cette personne, cet ami, ce membre de ma famille. Mais c'est bon, elle a d'autres problèmes, on va la laisser tranquille. Ben non. Le Seigneur, il attend aussi qu'on se laisse aimer directement par lui. Il attend aussi qu'on se laisse aimer par les personnes qu'il nous envoie. Alors, rien que pour aujourd'hui, peut-être qu'on peut se laisser aider, accepter un service, et évidemment, accepter aussi de rendre un service à d'autres personnes pour qu'on puisse manifester quelque chose de l'amour de Dieu autour de nous et qu'on puisse profiter de l'amour de Dieu à travers les personnes que nous rencontrerons.